Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, avec Guillaume, on va s'intéresser à la holding pour investir dans l'immobilier. Et déjà, je vais laisser Guillaume commencer par définir ce que c'est qu'une holding, car ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors la holding, qu'est-ce que c'est ? En principe, une société holding, c'est une société qui a pour vocation de contrôler financièrement d'autres sociétés. Elle va donc venir s'installer au-dessus d'une première société qu'on va détenir. Cette holding, elle regroupe différents associés ou actionnaires, puisque, comme pour toute société, on peut choisir sa forme juridique entre SAS, SA, SARL ou même une société civile immobilière SCI, par exemple. Et Guillaume, pour finir sur la holding, est-ce que c'est possible aussi d'avoir une holding en étant tout seul ? Jérémy, c'est tout à fait possible d'être seul à l'intérieur d'une holding. Il faudra que ça corresponde au statut juridique qu'on a choisi. Et donc on parlerait ici sûrement d'entreprise unipersonnelle à responsabilité, EURL, ou SASU, Société par action simplifiée, unipersonnelle. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc la holding, vous le comprenez, c'est une deuxième étape suite à une première étape qui était déjà d'avoir une société commerciale qui doit bien fonctionner avant d'avoir sa holding au-dessus et pourquoi pas derrière créer d'autres sociétés pour pouvoir investir du coup dans l'immobilier. On va en venir au sujet principal. Comment on investit dans l'immobilier par le biais de la holding ? Quel est l'avantage de passer par la holding ? On verra les avantages et inconvénients dans cette situation-là. Et pourquoi c'est toujours plus intéressant de passer par la holding qu'à titre personnel, ou est-ce que c'est juste un mythe et non pas une réalité ? Oui, et comme tu l'as dit, Jérémy, la première chose à avoir en tête quand on parle de holding, c'est bien sûr qu'il faut avoir en dessous une société commerciale qui va réaliser un résultat positif et qui va avoir des bénéfices à faire remonter. Il n'y a pas d'intérêt à créer une holding si, pour le moment, vous avez une société, par exemple, mais que vous n'arrivez pas encore à sortir un résultat positif et à avoir des bénéfices, puisque techniquement, vous ne pourrez rien faire remonter si on parle de remontée de dividendes. Tout à fait. Et donc, pour investir dans l'immobilier par le biais de sa holding, il faut donc déjà réussir à avoir de l'argent dans sa holding. Et d'où vient l'argent de la holding ? Il va venir des autres sociétés ou de la première société que vous avez créée qui est en dessous. Une fois que cette société a réalisé des bénéfices, elle va pouvoir, comme vient de le dire Guillaume, remonter ses bénéfices par le régime mère-fille à la holding qui est au-dessus. Cette holding va donc recevoir des dividendes, on appelle ça des dividendes par le biais de la remontée du régime mère-fille, et avec ces dividendes ou avec tout simplement de la trésorerie prêtée par la société commerciale, elle va pouvoir réinvestir cette épargne dans des projets immobiliers en passant peut-être encore une fois par d'autres sociétés ou directement par le biais de la holding. Comment ça se passe concrètement, Guillaume, pour savoir quel est l'impact fiscal sur une remontée de dividendes entre la société fille, donc la société commerciale, et la société mère dont on parle, la holding ? Eh bien ici, le premier point auquel il va falloir faire attention, c'est que vu qu'on parle de remontée de dividendes, on va forcément également parler d'imposition sur les sociétés. Pour faire très simple, on va suivre le chemin de l'argent. On commence avec la société commerciale qui va donc réaliser un résultat. Ce résultat, il va être imposé à l'impôt sur les sociétés. Ici, on a deux taux d'imposition différents. On les rappelle, c'est 15% jusqu'à 42 500 euros et au-delà, on est à 25%. Donc si on veut pouvoir faire remonter cet argent de la société commerciale à la holding, il va d'abord falloir passer par la case imposition. Jérémy, je te propose que l'on prenne un exemple qui sera encore plus parlant. On va regarder ce qui se passe concrètement si on veut faire un investissement immobilier grâce à une holding. Explique-nous un peu comment ça se passe au niveau du montage et du fonctionnement. Alors, on l'a bien compris, on a notre société commerciale en dessous et notre société holding au-dessus. Mais comment on transfère l'argent de la société commerciale vers la société holding ? Déjà, comme l'a dit Guillaume, on va être imposé à l'impôt sur les bénéfices sur la société commerciale. C'est-à-dire que jusqu'à 42 500 euros, la plupart du temps, si vous respectez certaines conditions, vous avez une imposition de 15%. Donc, prenons un exemple. Vous avez 30 000 euros de bénéfices cette année. Sur ces 30 000 euros, vous allez avoir 4 500 euros d'impôt sur les sociétés à payer dans la société commerciale. Une fois que ces 4 500 euros d'impôt sur les sociétés sont payés, il reste donc 25 500 euros qui sont possibles de remonter au niveau de la société mère. Si vous remontez ces dividendes à la société mère, il y a une deuxième toute petite imposition qui est de 5%
sur les 25 500 euros à 15% une nouvelle fois, car on ne dépasse pas les 42 500 euros au niveau de la holding non plus. Cette imposition, elle va être donc de 225 euros, 5% fois 15% fois 25 500. Et donc 5% fois 15% fois 25 500 fait 191 euros et 25 centimes. Donc oui, entre la société fille et la société mère, il y a un frottement fiscal qui va être seulement de 191 euros pour 25 500 euros. On parle souvent d'un frottement fiscal qui s'approche des 1%. Pour être précis, il est même de 0,75%. Et une fois que l'argent est dans la holding, c'est là où on va pouvoir l'utiliser comme on le souhaite. Il y a également une autre solution pour faire remonter de l'argent dans la holding, c'est d'utiliser une convention de trésorerie. Mais ici, on parle plutôt d'un prêt qui devra être remboursé entre la société fille et la société mère. Alors maintenant que l'argent est remonté dans la holding, qu'est-ce qu'on va en faire? Le premier point, c'est si vous avez une holding qui est une société civile immobilière, vous allez pouvoir directement aller voir la banque avec votre apport pour pouvoir emprunter et réaliser un investissement immobilier. Cette fois-ci, si vous avez une stratégie patrimoniale qui est un peu différente, c'est-à-dire que vous voulez diversifier entre différents actifs et ne pas vous contenter simplement de l'immobilier, vous pouvez avoir une stratégie de création d'une autre société qui cette fois-ci sera une société civile immobilière. Et cette société civile immobilière, vous allez pouvoir lui apporter l'argent grâce à la holding. Et c'est cette société SCI qui va, elle, faire son emprunt grâce à l'apport que vous aurez effectué. Vous voyez, c'est deux stratégies. Soit on reste au même endroit et on investit parce que c'est une SCI, soit on a une autre société qui va investir pour nous et ça sera notre société d'investissement immobilier. Avec la holding, on pourra toujours faire d'autres types d'investissements. Donc là, Guillaume, tu es en train de nous dire qu'on est déjà à 3 sociétés maintenant. C'est effectivement un point important à souligner. Donc on aurait donc la société commerciale, la holding, puis la SCI, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et là, on peut directement penser à une chose, c'est quels sont les coûts qui vont être liés à ce montage. Et c'est pour ça, et c'est très important de le savoir, quand on fait ce type de montage, on doit être accompagné par des experts financiers ou des conseillers en gestion de patrimoine, comme nous avec Guillaume, qui pouvons nous permettre de vous expliquer les avantages et inconvénients d'un tel montage. Et dans les inconvénients, c'est le coût de gestion d'un tel montage. Effectivement, on va avoir des coûts de gestion pour la holding, des coûts de gestion de l'expert comptable, je parle bien ici, pour la SCI, et on aura aussi bien sûr beaucoup d'administratifs entre les virements entre les sociétés et ainsi de suite. C'est un point important à prendre en compte parce que une holding, on le rappelle, c'est un montage qui se fait lorsqu'on a des bénéfices dans la société commerciale et qu'on veut les réinvestir dans la société holding, puis dans d'autres sociétés peut-être par la suite. Mais c'est vraiment un montage qui passe par le biais de la capitalisation. Au lieu de distribuer l'épargne que vous avez dans votre société commerciale auprès de vous à titre personnel, vous allez plutôt vouloir encore le capitaliser et faire de l'argent avec de l'argent. Ça correspond plutôt à une stratégie très entrepreneuriale, très capitalisante. On n'est vraiment pas du tout sur une stratégie de distribution quand on va mettre de l'argent dans sa holding et dans des SCI. Et oui, et c'est là où on a besoin de conseils pour comprendre justement l'intérêt de ce type de montage et pour savoir si ça nous correspond ou non. C'est une fois que vous avez tous les éléments sous les yeux que vous pouvez prendre une décision de manière éclairée, puisque on va avoir une comparaison entre combien d'argent ça va coûter à votre société commerciale si vous vous rémunérez pour ensuite faire un apport à titre particulier, ou alors si vous faites cette remontée de dividendes dans votre holding. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez comparer les deux solutions et savoir laquelle est vraiment la plus enviable pour vous. Suite à cela, si vous créez donc une nouvelle société civile immobilière pour investir dans l'immobilier et pour multiplier votre patrimoine, vous pouvez donc imaginer que vous allez pouvoir créer de nombreuses sociétés civiles immobilières avec de nombreux associés. C'est aussi l'avantage de la holding, c'est de multiplier le capital plus rapidement qu'à titre personnel. Car oui, ici, on regardera plutôt votre endettement professionnel plus que votre endettement personnel. C'est un point important également à prendre en compte. Cela ne veut pas dire que votre endettement personnel ne sera pas du tout regardé. Tout est regardé, mais on aura plutôt un œil attentif à votre société commerciale qui réalise des bénéfices plutôt qu'à vos revenus locatifs ou qu'à vos revenus à titre personnel en tant que salarié ou en tant qu'associé ou en tant que chef d'entreprise. Un point important également, quand on réalise des SCI, si on veut bénéficier du régime mère-fille, on doit opter pour l'impôt sur les sociétés. Ça ne correspond pas à tout le monde, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut des fois opter pour l'impôt sur le revenu dans sa société civile immobilière et ne pas toujours opter pour la société civile immobilière à l'IS. C'est pour ça qu'il est très important de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine
avant de faire un montage de ce type sans prendre aucun conseil. Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine ici, il est primordial parce que c'est avec lui que vous allez définir votre stratégie. Est-ce que déjà c'est utile pour vous, comme on l'a dit, de créer une holding et ensuite une SCI pour investir? C'est avec lui que vous allez définir la stratégie également de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir réaliser ce montage selon les résultats de votre société commerciale. C'est également lui qui pourra vous orienter sur le choix des statuts pour votre société. Ensuite, nous, dans l'accompagnement que nous proposons à nos clients, nous travaillons avec des experts qui pourront compléter notre travail. Ici, on parle d'experts comptables ou d'avocats fiscalistes qui pourront vous accompagner dans la rédaction des statuts et ensuite l'expert comptable pour vous accompagner dans la gestion au quotidien de la comptabilité de votre société, puisque oui, vous devrez avoir un comptable pour gérer la comptabilité de la holding et peut-être de la SCI s'il y a ces investissements immobiliers qui sont réalisés. Guillaume, quand je t'entends, c'est hyper important d'avoir donc un hub de compétences qui permet de regrouper plusieurs experts sous le même chapeau afin de pouvoir bénéficier de leur expertise dans chaque domaine. C'est bien ça? C'est ça, et en plus, avec un hub de compétences, les experts peuvent échanger entre eux pour s'adapter au niveau de la stratégie, puisque chacun a toutes les cartes en main et toutes les informations. C'est très important de vous faire accompagner pour investir dans l'immobilier par le biais de votre société commerciale. C'est-à-dire que vous partez de votre société commerciale qui va remonter de l'argent dans une holding, et soit avec cette holding, soit avec une nouvelle société civile immobilière, vous allez investir dans l'immobilier. C'est important de comprendre qu'on part vraiment de l'argent qui émane de la société commerciale. Point important également, pour certaines professions, il est très complexe de mettre en place ce schéma. Donc renseignez-vous auprès d'un conseiller en gestion de patrimoine avant de faire n'importe quoi. Il est vraiment conseillé de prendre une recommandation sur ce type de montage. Vous l'avez donc compris grâce à ce premier épisode spécial holding, c'est très intéressant si on veut développer son patrimoine immobilier. Mais ce n'est pas le seul atout que peut proposer l'utilisation de la holding quand on est entrepreneur. On pourra voir dans de futurs épisodes comment est-ce qu'on peut travailler sur sa rémunération à travers la holding pour maîtriser celle-ci entre salaire et dividende par exemple. On pourra voir également que la holding est un excellent outil pour investir également les finances qui dorment de son entreprise, la trésorerie tout simplement. Et Guillaume, j'ai même envie de te compléter, on pourra voir également que la holding permet dans certains cas de réduire fortement la fiscalité en cas de revente de sa société. On parlera ici souvent du pacte Dutreil et également de la possession. N'hésitez pas à commenter ce podcast, à le liker et surtout à mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Et si vous voulez déjà aller plus loin sur le sujet de la holding, vous pouvez réécouter l'épisode 27. La holding sera peut-être le pilier de votre succès patrimonial. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.